Shalom, shalom. Bonjour mes soldats. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je bénis Dieu pour votre vie. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Cette semaine, on va bénir l'Éternel. Alléluia. Shana mama sokatarebai. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Bonjour Lucette. Oh, je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es à l'heure, tu es présente. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble. Bonjour Betty. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez, invitons nos frères et sœurs qu'ils se souviennent qu'on est connectés. Bonjour Nicole, alléluia. Vous êtes bénis, ma chère famille. Mes soldats, mes frères et sœurs glorieux, alléluia. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Oh, exaltons le nom de Jésus. Keremama Shandere Basai, pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Bonjour Déodate, le Seigneur te bénit. Comment ça va là-bas? Oh, j'espère que tout le monde se porte bien. Reçois la bénédiction de Dieu, ma sœur. Alléluia. Bénis le Dieu d'amour. Alléluia, Karabashande. Oh mon âme, bénis le Seigneur, car il m'a fait du bien. Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien ce week-end? Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien hier? Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien aujourd'hui? Ah, merci papa, nous voulons te bénir Seigneur, tu nous as fait du bien. Si le Seigneur vous a fait du bien, bénissez son nom, louons le nom du Seigneur, alléluia. Recevons davantage de lui encore, oh Seigneur, pour tout est offert. Je te bénis papa pour chacune de mes sœurs qui est connectée. Je te bénis pour chacun de mes frères qui est connecté. Je te bénis pour le week-end que nous avons passé Seigneur. Nous sommes encore vivants, nous sommes encore pleins d'espérance, nous sommes encore remplis de l'amour de Dieu. Oh, louons le nom du Seigneur, louons le nom du Seigneur, le nom du Dieu d'amour. Alléluia. Oh Seigneur, répands ta joie au milieu de nous parce que tu viens avec ta joie. Saint-Esprit, installe-toi encore plus au milieu de nous. Prends toute la place, nous voulons louer le Seigneur, nous voulons bénir le Seigneur cette semaine. Oh, merci papa. Merci papa pour ta présence. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia, il m'a fait du bien. Le Dieu d'amour. Aujourd'hui, je viens à l'intérieur parce qu'il fait vraiment froid. Là, la température a chuté. Mais à l'intérieur de mon cœur, ça bouge. Il y a la joie et le feu de Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur est avec nous constamment. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Bonjour Laetitia. Bonjour ma soeur, le Seigneur te bénit. On va parler de la bénédiction que nous pouvons donner à Dieu. Cette semaine, on va bénir le Seigneur. Toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis le Dieu d'amour. Oh mes frères et sœurs, bénissons le Dieu d'amour. Je sens vraiment l'onction et la présence de Dieu en ce moment. L'onction et la présence chaleureuse de Dieu, la présence réconfortante de Dieu. Recevez-la dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous entoure maintenant de la présence de Dieu. Alléluia. Qu'elle soit manifeste autour de vous. Bénissons le Seigneur. Restons dans l'atmosphère de louange. Car il m'a fait du bien.
Bénissons le Dieu d'amour qui nous fait du bien. Oh Seigneur, nous recevons ta vie. Nous recevons l'esprit de vie. Nous recevons l'esprit de vie, Seigneur. Il fait chaud dans mon cœur parce que le Seigneur est présent. Il fait chaud dans mon cœur parce que le Seigneur est là. Et il a dit qu'il serait toujours là. Oh Seigneur, il fasse chaud dans ton cœur aujourd'hui parce que l'Éternel est présent. L'Éternel est fidèle. Il t'a convoqué, mais il était là avant. Alléluia, bénissons le Dieu d'amour. Seigneur, nous faisons de la place pour te recevoir davantage, Seigneur. Oh Éternel, nous bénissons notre Papa en ce début de semaine, en ce début de mois. Oh Seigneur, ce mois de juin, Seigneur, va révéler ta gloire dans notre vie. Alléluia. Ce mois de juin va révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus, aborde le mois avec la louange. Aborde le mois en bénissant l'Éternel. Tu vas voir sa gloire chacun des jours de ce mois-ci dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour tous ces offerts. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es fidèle, Éternel. Merci, tu es toujours au milieu de nous, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Nous avons accueilli l'esprit de vie et nous voulons déclarer que tu viens te mouvoir au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu viens ouvrir notre entendement. Tu viens nous ouvrir à la connaissance, à la compréhension de la parole. Nous recevons la parole de Dieu. Nous l'accueillons avec beaucoup d'action de grâce et de reconnaissance. Nous recevons l'esprit de révélation parce que Dieu va nous donner à manger aujourd'hui. Nous allons manger des choses bien chaudes, un repas chaud et nourrissant. Merci, Papa. Nous te bénissons d'avance pour les choses que tu as préparées pour nous. Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction sur mes frères et sœurs et je veux déclarer, Seigneur, que ton esprit est sur moi pour apporter la bonne nouvelle, dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Gloire à Dieu. On va parler cette semaine de oui, je bénirai le Seigneur. Et pour rentrer là-dedans, on va commencer par hier. Comme vous le savez, hier, c'était dimanche de Pentecôte. Donc, je voulais vous apporter une petite parenthèse par rapport à la Pentecôte. Et quand j'ai commencé à rassembler ce que j'avais à dire, mon cœur s'est levé dans la joie. Et j'en avais tellement que je me suis dit, bon, je vais vraiment m'arrêter pour vous parler de la Pentecôte. Parce que ça va nous mettre dans la joie. Et on va rentrer dans la semaine de la bénédiction que nous allons bénir le Seigneur. On va rentrer dedans avec la joie que la Pentecôte va nous proférer. Amen. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la Pentecôte. Est-ce qu'il y en a plusieurs ici qui peuvent dire ce que c'est? Si vous savez ce que c'est, mettez des pouces. Mais si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, vous allez savoir. Aujourd'hui, vous allez savoir ce que c'est. Ok. La Pentecôte, c'est une fête juive d'abord. Pour commencer, c'est une fête qui avait été instituée du temps où le peuple de Dieu était constitué majoritairement par les Juifs. Mais les Juifs, on n'est pas Juifs que de sang, on est Juifs par la foi. On devient le peuple de Dieu par la foi, d'accord? Il n'y a pas de peuple de Dieu du sang. C'est par la foi que nous sommes des héritiers d'Abraham. C'est par la foi que nous recevons la loi. C'est par la foi que nous recevons le salut et la grâce. Amen. Donc, la Pentecôte était deux choses. Avant, la Pentecôte représentait la fête de la célébration des prémices. En fait, c'est une fête de récolte. Dès la première récolte, celle du blé, Dieu avait recommandé à son peuple de se mettre ensemble et puis de lui offrir les prémices de cette récolte comme pour dire merci à l'Éternel qui nous a bénis d'abondance et de provision. Donc, au début, cette fête célébrait la moisson, célébrait la bénédiction de Dieu. Ça s'appelait Shavuot. Shavuot, c'est la fête de la moisson. Mais elle a trois noms. On l'appelle la fête de la moisson, on l'appelle la fête des semaines et on l'appelle aussi la fête de la promulgation de la loi. Mais on va regarder deux aspects, n'est-ce pas? Le premier aspect, c'est la fête des prémices. Donc là, on a vu que le Seigneur demande à ce qu'on reconnaisse son abondance et qu'on le fasse de façon perpétuelle. Si vous allez dans Lévitique 23 et dans Deutéronome 16, vous allez voir que l'Éternel en parle particulièrement dans Lévitique 23. Il dit que ce soit une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc Dieu leur recommande de célébrer et de marquer la fête de la moisson partout. Donc Pentecôte, ça veut dire 50e en grec. Mais c'est le 50e, en fait c'est 7 fois 7.
C'est le lendemain des 7 semaines après Pâques. Et quand Dieu a délivré Pâques, c'est la Pécha, quand Dieu a délivré son peuple d'Israël, 7 semaines après, il devait célébrer la fête de la moisson. Amen. Donc c'est une fête qui fait partie du calendrier juif et des fêtes qu'ils doivent célébrer. Donc c'est premièrement ça, c'est deuxièmement aussi la fête de la promulgation de la loi, parce que Dieu évidemment a donné la loi à Moïse pour son peuple. Et les Juifs célèbrent la venue de la loi dans le monde aussi pendant la Pentecôte. Donc Dieu a interpellé Moïse, il l'a emmené à la montagne, il lui a donné les tablettes de la loi, donc l'acte de l'alliance. Mais il lui a donné aussi la loi et tous les règlements, c'est-à-dire tout ce qui concerne la Torah. Toute la loi a été donnée à Moïse sur la montagne et c'est célébré aussi ce 50e. Amen. Dans Exode, c'est écrit aussi. Maintenant, on va voir que la Pentecôte, ça concerne aussi la venue du Saint-Esprit dans le monde, excusez-moi. La venue du Saint-Esprit dans le monde parce qu'on célèbre le jour où les apôtres étaient réunis ensemble et le Saint-Esprit est tombé, est descendu sur eux sous forme de langue de feu. Lorsque Dieu a donné les tablettes à Moïse aussi, il y avait le feu, il y avait l'indication du feu sur la montagne. Donc c'est une caractéristique de la Pentecôte et de la présence tangible de Dieu au milieu de nous. Donc ces deux choses-là, c'est d'abord la moisson et ainsi que la loi, et c'est aussi le Saint-Esprit. Donc ça fait trois choses. Mais il y a des parallèles qui sont intéressants dedans. C'est ces parallèles-là, en fait, que je veux qu'on regarde ensemble et qui sont vraiment, qui sont émouvants. Ok. Le premier parallèle, c'est que Dieu est un Dieu d'inclusion. Au niveau de l'Ancien Testament, lorsqu'il a dit de célébrer la moisson, là, je vais vous dire ce qu'il a dit. Au niveau de l'inclusion, Dieu dit de célébrer. Il dit de célébrer avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Dieu dit de le célébrer avec tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui sont avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas fait acception de personne. Dieu n'a pas dit je suis juste pour tel et je ne suis pas pour les autres. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit l'Éternel. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je sais que Dieu m'a choisi. Je peux faire partie des enfants de Dieu seulement avec la foi. Dieu n'a pas juste donné aux Juifs la révélation de l'Éternel. Il l'a donné aussi à tous ceux qui n'étaient pas Juifs. Donc, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça revient. Parce que quand Dieu a donné le Saint-Esprit, il y avait aussi toutes les nations rassemblées. Dieu a donné le Saint-Esprit pendant la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Grecs, des Italiens, des Libyens, des Égyptiens, des Asiatiques, des Arabes, des Iraniens. Toutes ces personnes venaient de partout pour célébrer la Pâque et la Pentecôte dans Jérusalem. C'est pour ça, c'est ce jour-là que Dieu a donné son esprit. Son esprit a été répandu sur ceux qui étaient présents et le salut est tombé sur 3000 personnes. Oh, merci Seigneur. Le salut est tombé sur 3000 personnes. Le Saint-Esprit n'a pas seulement touché les 12 apôtres. Dieu a touché tous ceux qui étaient là. Il a touché les 120 qui étaient là par le feu de l'Esprit. Ils ont commencé à parler dans toutes les langues de ceux qui étaient là. Et le bruit et le feu de l'Éternel a attiré toutes les autres nations. Et le salut a été apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Seigneur, c'est merveilleux. La Pentecôte, c'est un jour glorieux. C'est le jour où Dieu est venu se révéler à toi et à moi. C'est le jour où Dieu est venu habiter au milieu de nous. C'est un jour glorieux. Dieu n'a pas juste séparé, il n'a pas choisi tel ou tel ou tel, il n'a pas choisi les pasteurs et laissé les autres, il n'a pas choisi les juifs et laissé les autres, il n'a pas choisi les blancs et laissé les noirs. Dieu a choisi tous ceux qui venaient à lui par la foi. Oh, quelle bonne nouvelle. Ça m'a vraiment ému. Dieu a envoyé sur le mont Sinaï son feu et il a envoyé aussi son feu sur le mont du temple. Dieu a envoyé la loi qui emmenait les hommes à lui. Il a envoyé maintenant le Saint-Esprit où lui, il venait vers les hommes. Lorsque la loi est descendue pendant la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui sont mortes. Parce que la loi est descendue à le châtiment. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, il y a eu 3000 personnes qui ont reçu la vie. Alléluia! Le Saint-Esprit est la vie, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu nous a demandé les prémices pendant la Pentecôte, mais lui nous a donné aussi les prémices. Il nous a donné son Esprit. Il nous a donné ce qu'il nous a demandé. Dieu nous a choisis avant qu'on le choisisse. Dieu nous a aimés avant qu'on ne l'aime. Dieu nous a bénis avant qu'on ne le bénisse. Oh Seigneur, Dieu, mon cœur est dans la joie quand je pense à ça, quand je pense que Dieu a choisi de me donner ce qu'il a de plus précieux. Dans Éphésiens, il est écrit que le Saint-Esprit est un gage des réalités d'en haut. Le Saint-Esprit est un gage du salut que nous avons reçu. Et c'est notre prémisse. Dieu nous a donné les prémices du ciel lorsqu'il nous a donné son esprit, ce qu'il a de plus précieux.
On est bénis, mes frères et sœurs. Depuis que Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les derniers jours ont commencé là, devant le temple, avec les 120 et toutes les nations qui étaient rassemblées. Les derniers jours ont commencé lorsque Dieu a répandu son esprit sur tous ceux qui le cherchaient. Les derniers jours ont commencé à ce moment-là. Et depuis ce moment-là, Dieu est venu et peut habiter au milieu de mon cœur. Dieu s'est donné lui-même à moi. Jésus a ouvert le chemin et le Seigneur a couru à notre rencontre. C'est extraordinaire. Oh, c'est extraordinaire. Oh, Seigneur, merci. Quand j'ai reçu ça ce matin, mon cœur était dans la joie. Je me suis dit, mais je ne peux que louer l'Éternel lorsque je pense à des choses comme ça. Dieu il n'a pas rejeté, il ne nous a pas rejeté, il nous a choisi. Dieu veut que tout soit sauvé. Ma soeur, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui n'a pas encore reçu le salut, sache que Dieu veut que cette personne le reçoive. Dieu a donné lui-même son Saint-Esprit. Le jour où il a donné le Saint-Esprit, le salut est retourné dans les extrémités de la terre. Ce n'est pas les 12 apôtres qui ont envoyé ça. Le Saint-Esprit est tombé ce jour-là où il y avait toutes les nations rassemblées. Allez lire dans Acte 2. Toutes les nations rassemblées du monde entier à Jérusalem. Dieu a envoyé le salut aux extrémités de la terre. Dieu peut envoyer, il veut et il peut envoyer le salut à tous les membres de ta famille dans le nom de Jésus. À chaque fois que tu doutes, retourne dans cette période-là. Retourne dans le livre des Actes et souviens-toi que Dieu a choisi toutes les nations. Souviens-toi que la première Pentecôte, Dieu a choisi l'esclave, l'étranger, l'orphelin, la veuve, celui qui te suit, les prosélytes, tous ceux qui étaient dans ta maison. Va à la Pentecôte avec eux. Alléluia, va dans la bénédiction avec eux. Recevez, recevez de ma part. Dieu a choisi toutes ces personnes. Donc on peut croire pour le salut de nos familles, on peut croire pour le salut de nos amis, on peut croire pour le salut de nos collègues de travail. C'est le désir de Dieu et c'est ce que nous recevons si nous croyons. C'est seulement par la foi que nous recevons ça. Amen. Alléluia, le feu de Dieu, que le feu de Dieu nous embrase. Alléluia, ce qui nous emmène justement dans notre thème. Oui, je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel. Pour tous ces au fait, je bénirai l'Éternel. Cette semaine, Dieu nous a donné le psaume 103 où David s'adresse à l'Éternel et dit, oui, mon âme bénit l'Éternel. C'est drôle parce que lorsqu'on parle de bénédiction, on s'attend toujours à ce que ce soit Dieu qui nous bénisse. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu touche-moi, Dieu donne-moi, Dieu délivre-moi, Dieu guérit-moi, Dieu non. Mais on oublie souvent que ça va dans l'autre sens aussi. Nous devons bénir l'Éternel. Nous sommes nés pourquoi? Le Jésus nous a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Dieu est censé être le premier dans notre vie. Donc ces louanges-là, la reconnaissance, bénir l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre à Dieu la reconnaissance qui lui appartient, célébrer Dieu, louer Dieu. Bénir, c'est dire du bien d'eux. Donc, lorsque je choisis de bénir Dieu, je choisis de dire du bien de Dieu. Je choisis de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. C'est notre vie. La parole nous dit que nous avons été sauvés pour être une louange à la gloire de Dieu. Laetitia, ta vie est une louange à la gloire de Dieu. Sylvia, ta vie est une louange à la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu as été choisi. C'est pour ça que le Seigneur est venu donner sa vie. Pour que la gloire de Dieu soit répandue dans ta vie et soit visible et perceptible par toi et par tous ceux qui t'entourent. Donc, si la gloire est jaillie, la louange, elle continue. Célébrons celui qui nous a donné la gloire. Célébrons celui qui a voulu que notre vie soit une vie de louange. Célébrons celui qui a choisi de nous faire naître dans la bénédiction, dans la sanctification, dans le repos. Choisissons de bénir celui qui est toujours avec nous. Mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner. Ils peuvent décéder, ils peuvent partir. Mes amis peuvent me laisser. Mes enfants peuvent quitter la maison. Dieu ne me quittera jamais. Il traversera toutes les saisons avec moi. Il est celui qui dort avec moi. Il est celui qui se réveille avec moi. Il est celui qui essuie les larmes de mon visage. Il est celui qui me donne le sourire. Il est celui qui est mon espérance. Il est celui qui est ma force. Pourquoi je ne peux pas louer le Seigneur? La seule chose qui me reste à faire, c'est de lui dire merci. Parce que toutes ces choses sont à moi. L'Éternel me les a données. Donc, de bénir l'Éternel, pour nous, c'est la clé. C'est la clé de notre victoire. C'est la clé qui fait que tous les jours, nous allons voir sa main agir dans notre vie. La reconnaissance, la louange. Je vais vous donner quelques raisons de louer l'Éternel. De louer l'Éternel, ça a été prouvé par des études en Israël. Ça a été prouvé que 50% des personnes qui louaient l'Éternel, qui priaient, qui louaient l'Éternel,
avaient moins de chances d'avoir Alzheimer. C'est une étude très sérieuse qui a été faite en Israël. C'est extraordinaire. Louer l'Éternel, ça me permet de rester en santé. C'est un merveilleux gain. Amen. Louer l'Éternel, ça me permet de défocaliser de mes soucis. Je quitte l'inquiétude. Je ne médite plus le mal. Je ne médite plus la terreur. Je ne médite plus ce qui pourrait arriver de mal. Quand je loue l'Éternel, je défocalise de ce qui ne va pas. Je garde mes yeux fixés sur la croix, de là où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je garde mes yeux sur la croix, là où le secours a été garanti, a été acquis, là où tout a été accompli. La louange, ça me permet de garder mes yeux là où il faut. La louange, ça me permet d'être concentré sur le positif. Des fois, on fait ça, on regarde un verre, on ne voit que ce côté. Ah, il me manque ça, il me manque des amis, il me manque l'épanouissement, il me manque le mari, il me manque les enfants, il me manque la promotion. Ah, je n'ai pas eu assez d'argent, je vais acheter des habits, je veux partir en vacances. On regarde ça, et ça, ma soeur, moi j'ai soif, qu'est-ce que je vais boire? La partie qui reste, c'est elle la plus importante. C'est cette partie qui est importante. Ce n'est pas le reste là. Parce que ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, c'est de ce que j'ai. C'est du Seigneur. C'est du Saint-Esprit. C'est des eaux vives de Dieu que j'ai besoin. Alors je choisis de me défocaliser de ce qu'il y a ici pour me concentrer sur le positif, sur le nécessaire, sur l'essentiel et sur ce qui est éternel. Alléluia. Et c'est en ça. Quand je loue le Seigneur, c'est ça que je fais. Et je cultive. Quand je loue l'Éternel, je cultive cette partie et elle n'arrête pas d'augmenter. Amen. Qu'est-ce que ça me permet aussi? Quand je loue l'Éternel, c'est un décret. Quand je loue l'Éternel, je suis en train de dire à l'ennemi, aux montagnes, à la détresse, à tout ce qui se brandit devant moi, je suis en train de leur dire, vous savez quoi? L'Éternel est tout puissant. Oh, vous savez quoi? L'Éternel est avec moi. Oh, vous savez quoi? L'Éternel me bénit. L'Éternel est ma solution. L'Éternel est mon miracle. Oh, vous savez quoi? Satan, tu sais quoi? Dieu est mon arme secrète. Tu sais quoi? Dieu combat pour moi. Et je n'ai peur de rien. Quand on loue le Seigneur, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler à toutes nos circonstances et à leur dire que mais Dieu est établi sur nous. Donc, regardez bien. Dieu est sur moi. Il a dressé une table entre vous et moi. Et ce n'est que de loin que j'entends, je vois votre rétribution. Parce qu'il y a une grande distance entre vous et moi. La parole dit, regarde ces Égyptiens qui te poursuivent, tu te retourneras, ils ne seront plus là. Tu n'en verras plus aucun. Alléluia. Oui, je veux louer le Seigneur. Je veux dire à mes ennemis que je ne les verrai même plus. Je veux dire à mon passé douloureux que je ne me souviendrai même plus de ce qui faisait mal. Dieu va effacer les cicatrices de ce qui m'avait blessé. Alléluia. Je veux louer le Seigneur. Quand je loue le Seigneur, j'emmène Satan sur le territoire de Jésus. Sur cette terre-là, il y a les problèmes. Il y a le manque, il y a la misère des fois, il y a le chômage des fois, il y a la détresse, la solitude, etc. etc. Ça, c'est la terre telle qu'elle est aujourd'hui, là. C'est le terrain de Satan. Parce que Adam lui a donné l'autorité sur la terre lorsqu'il lui a obéi. Mais moi, je sais que Dieu m'a dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que je lutte, mais contre les principautés du monde des ténèbres. Alors, quand le combat commence ici, je ne veux pas combattre Satan sur son territoire. Il est plus fort. Je ne peux pas combattre les démons en enfer. Pourquoi? Je vais être brûlé d'abord même pour commencer. Je vais les amener dans mon territoire à moi. Je vais les emmener là-haut. Là où ma victoire est garantie. Je vais louer le Seigneur et emmener mes problèmes là-haut. Je vais louer le Seigneur et emmener mes fardeaux là où ils peuvent être détruit, là où le Seigneur peut répondre à mes préoccupations, là où je peux être guéri, là où je peux être sauvé. C'est là que je vais combattre. Alors j'emmène tout le monde là-haut. C'est là-bas qu'on va aller. Satan, on ne reste pas sur la terre. Ce n'est pas le naturel, ce n'est pas le charnel. Ça se passe dans le surnaturel, dans le spirituel. Et la louange ouvre la porte à la présence de Dieu. La louange me plonge dans cet endroit où Jésus est victorieux, où il est Seigneur et Roi des rois, où rien ne lui résiste. Alléluia. Emmenons nos problèmes là-bas, sur le territoire de Dieu. Et demandons à Satan, on va voir maintenant ce que tu vas faire. Et c'est ce qu'il faut, mes frères et sœurs. Louons à cause de ça. Alléluia. La louange nous amène quoi? Elle nous amène l'espérance. À chaque fois que je suis en train de louer le Seigneur et que je me souviens des merveilleuses choses qu'il a faites, je me dis, mais il y a de l'espoir. Oui, c'est vrai que Dieu est bon. Mais c'est vrai que Dieu est fort déjà. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. À chaque fois que je m'en rends compte, à chaque fois que je me souviens des bienfaits de l'Éternel, mon espérance grandit.
Je me dis, mais s'il l'a fait hier, c'est qu'il peut le faire aujourd'hui. Et je parle à mon âme, je dis, tu te souviens? Te souviens-tu de ce que l'Éternel avait fait? Calme-toi, reste tranquille. L'Éternel combattra pour toi. Reste tranquille. Et mon espérance grandit. Mon calme grandit. Ma paix grandit. La louange, ça m'amène ça aussi. Merci Seigneur pour la louange. Bénir l'Éternel, bénir l'Éternel. Bénissons l'Éternel, mes frères et sœurs. C'est par obéissance que nous le faisons. Jésus nous a dit, aime ton Dieu de toutes tes forces. Comment je peux aimer Dieu de toutes mes pensées, de toutes mes forces, si jamais je ne le bénis, si jamais je ne parle du bien de lui, si jamais je ne lui rends ce qu'il m'a donné? Oui, je bénirai l'Éternel parce que j'aime l'Éternel de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toutes mes pensées. Amen. Je louerai l'Éternel aussi parce que l'adoration me change. Parce que dans la présence de Dieu, je suis transformée. Dans la présence de Dieu, mon cœur de pierre devient un cœur de chair. Dans la présence de Dieu, je reçois ma guérison. Dans la présence de Dieu, je reçois des rémas, je reçois des solutions. Dans la présence de Dieu, mon intelligence augmente. Dans la présence de Dieu, je reçois la connaissance. L'adoration, c'est à moi qu'elle sert en premier. Parce que c'est moi qui ai besoin de Dieu. Quand je l'adore, il vient. C'est à moi que ça fait du bien. Pourquoi ne pas louer Dieu? Pourquoi ne pas te louer, ô Éternel? Pourquoi ne pas te bénir? Mes frères et sœurs, bénissons l'Éternel. La bénédiction que nous allons rendre à Dieu est notre clé. Ne manquons plus aucune occasion de bénir l'Éternel. Lorsque tu te lèves et que tu dois aller prier, commence par bénir le Seigneur. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. Regarde à ce que l'Éternel a proposé. Regarde aux promesses de l'Éternel et loue-le parce que tu sais qu'elles sont en chemin. Regarde à ce que Dieu a fait de ta condition. Regarde à ta santé. Regarde à tes avoirs. Regarde à ce que Dieu est pour toi, une lumière. Dieu, il a une présence qui ne te lâchera jamais. Louons, bénissons l'Éternel. Oui, mes frères et sœurs, je bénirai l'Éternel. Je le bénis maintenant en le disant et je le bénirai. Je suis en train de parler à mon futur. Écoute-moi bien, mon futur. Écoute-moi bien. Tu bénis l'Éternel. Alléluia. Je me projette déjà dans le futur que mon futur là va bénir l'Éternel. Dans mon futur, je resterai un adorateur. Je resterai une adoratrice. Et ça, pour moi, c'est ça l'espérance, c'est ça l'espoir. C'est ça qui me fait tenir debout. À chaque fois que je décrète que l'Éternel est devant moi, l'Éternel marche devant moi. Alléluia. À chaque fois que je bénis l'Éternel, tous mes problèmes s'élèvent avec moi. Tous mes problèmes qui étaient dans ma tête, là, ils s'élèvent avec moi. Et c'est là-haut que ça se passe. Je reçois toutes mes solutions. Je reçois la grâce de Dieu. Je profite de la grâce de Dieu. Alléluia, bénissons l'Éternel. En ce début de mois, je propose que nous bénissions l'Éternel. Avant de terminer ce moment que nous avons ensemble, bénissons l'Éternel ensemble. Choisissons de bénir l'Éternel. Choisissons de lui rendre la gloire qui lui revient. Parlons à ce mois de juin et disons au mois de juin que ce mois-ci-là, nous allons bénir l'Éternel tous les jours de notre vie. À chaque fois que nous allons bénir l'Éternel, c'est parce qu'il a fait des grandes choses. Parlons la vie sur notre semaine. Parlons la vie sur notre mois de juin. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Oui, Seigneur, je bénirai l'Éternel. Oui, mon âme bénira l'Éternel. Oui, je bénis l'Éternel tous les jours de ma vie parce qu'il a fait des grandes choses pour moi, parce qu'il a fait des bonnes choses pour moi. Je bénis l'Éternel parce que c'est ma nature. J'ai été régénéré. Je suis un être spirituel. Je bénis l'Éternel parce que c'est ma vocation. Je suis né pour t'adorer. Je suis un adorateur de Dieu. Je bénis l'Éternel parce que ma solution est là-dedans. Je bénis l'Éternel parce qu'il me transforme de l'intérieur. À chaque fois que je me retrouve dans sa présence, à chaque fois que je lui rends ce qui lui revient, à chaque fois que je dis à mon âme et à mon cœur que l'Éternel est mon créateur, ça change à l'intérieur de moi. Oui, Seigneur, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Je marche dans sa bénédiction. Au nom de Jésus, partout où il y avait une malédiction, cette semaine-là, c'est seulement la bénédiction que je vois dans le nom de Jésus. Et c'est pour cela que je peux déjà me projeter et dire que je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel ce soir. Je bénirai l'Éternel demain. Je bénirai l'Éternel toute la semaine. Je bénirai l'Éternel tout le mois de juin. Alléluia. Nous bénirons l'Éternel parce que l'Éternel marchera avec nous. Amen. Nous restons auprès de Dieu.
Oui, Seigneur, donne-nous ce cœur de louange, ce cœur d'adoration, ce cœur de révérence envers toi, pour tout ce que tu es pour nous. Donne-nous ce cœur qui cherche à te plaire, oh Papa d'amour. Donne-nous ce cœur qui cherche à te dire merci, le cœur reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Donne-nous le cœur qui cherche à connecter avec toi. Donne-nous la bouche qui ne parle que des bienfaits de l'Éternel, la langue qui ne parle que de ce que Dieu est pour nous, le Créateur divin, bénissant, chaleureux, le Dieu qui a voulu que tous les hommes soient sauvés, réconciliés avec Dieu, avec lui, le Dieu qui est notre Père, le Dieu qui s'est approché de nous, qui est venu jusqu'à vivre à l'intérieur de nous. Oh Seigneur, nous te bénissons pour tous les gains que nous allons avoir cette semaine d'avance, Seigneur Dieu. Je te bénis pour ma soeur, je te bénis pour mon frère. Papa, je te bénis pour les bienfaits que tu as dans leur vie. Cette semaine, je sais que tu as prévu des plans de bonheur pour chacun d'entre eux. Oh Éternel, et je veux te remercier d'avance pour ça, parce que tu as pensé à eux, parce que tu as prévu un avenir radieux, un avenir certain et beaucoup d'espérance pour eux. Je veux te bénir, Papa, parce que tu n'as oublié aucun d'entre eux. Je veux te bénir, Éternel, parce que dès aujourd'hui même, Seigneur Dieu, ils vont ressentir la manifestation tangible de ton amour, de ton affection, de ta tendresse auprès d'eux. Oui, Seigneur, cette semaine et ce mois-ci, c'est un mois de bénédiction. Nous allons bénir l'Éternel. Nous allons bénir l'Éternel. Nous allons bénir l'Éternel. Alléluia. Merci, Papa, pour ce que tu es. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Oui, nous voulons habiter tous les jours dans ta maison. Oh oui, Papa. La grâce et la bonté de l'Éternel nous accompagnent. Oui, Éternel, merci. Merci, Papa. Merci, merci pour ta grâce qui est sur nous. Merci pour ta grâce qui nous suit. Ce que nous allons parler demain, c'est comment bénir l'Éternel. Ok, d'accord. On a choisi, on a compris, on veut bénir l'Éternel. Ok, on commence où maintenant? Par où on commence? C'est de ça qu'on va parler demain. Amen. Donc, ne manquez pas demain. Nous allons avoir un très bon temps encore dans la présence de Dieu. Nous allons recevoir de la part de Dieu. Et nous allons rester surtout dans cette attitude de joie, dans cette attitude de reconnaissance et dans cette attitude qui invite la présence de Dieu à rester auprès de nous. Amen. Le Seigneur vous bénit abondamment. Tantôt, je vais continuer à lire et à répondre à vos messages. Je vous donne rendez-vous demain à midi, tapante, pour un nouveau moment à passer dans la présence de Dieu et recevoir ce qu'il a pour nous. Le Seigneur vous bénit abondamment et bénissez abondamment l'Éternel également. Amen.